Merci d'être avec nous ce matin. Patrick Roger, votre invité, est à présent Adélaïde Bon pour son livre La petite fille sur la banquise. Oui, c'est un roman aux éditions Grasset. Bonjour Adélaïde Bon. Bonjour. La petite fille donc sur la banquise. Alors c'est l'histoire, vous allez nous la raconter, mais d'une petite fille qui a 9 ans. Donc c'est un dimanche, elle rentre en fait chez elle et une mauvaise rencontre. C'est ça. Ce jour-là, j'avais gagné un poisson rouge à la fête de l'école et je suis retournée sans mes parents lui acheter de la nourriture. Ça ne m'était jamais arrivé de partir de la maison sans mes parents. J'étais dans une famille très aimante et une vie d'enfance très protégée. Et j'ai rencontré cet homme dans la rue qui m'a raconté différentes histoires et qui a fini par m'entraîner dans l'escalier de mon immeuble. Ouais. Ouais, voilà. Et puis là, il y a un viol. Hein. C'est un viol. Et ensuite, vous racontez. Alors, évidemment, ça part d'une histoire réelle. Je dis c'est un roman parce que c'est raconté comme un roman, mais ça ne l'est pas. C'est un récit. C'est un récit. Voilà, c'est un récit. C'est votre histoire. Pourquoi vous avez voulu la raconter ? Alors pour plusieurs raisons. C'est vraiment un récit dans le sens où j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, à le construire, à choisir les mots. Quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, il y a quelque chose de l'ordre du langage qui disparaît parce que les mots ne sont plus à la bonne place. Quelqu'un nous a dit qu'il était notre ami et il nous a détruits. Et tout se met à se transformer dans la vie. On commence à vivre dans la confusion, dans quelque chose de très sombre où plus rien n'est à sa place et dont on ne peut parler à personne parce que ce sont des émotions, des ressentis, des sensations qui sont très floues. Oui, et c'est ce que vous racontez hein. Au fil des années, vous racontez 15 ans, 20 ans, surtout à partir de la vingtaine où il va y avoir un élément beaucoup plus déclencheur pour pouvoir raconter en fait cette histoire. À chaque fois, c'est derrière vous, c'est au-dessus de vous, quoi, évidemment. En fait, tant qu'on n'a pas été diagnostiqué, c'est-à-dire que les enfants qui sont victimes de violences sexuelles, on présente ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique, ce qui est extrêmement documenté aujourd'hui, notamment parce qu'il y a eu les attentats et que c'est aussi ce qui se passe pour les victimes d'attentats terrorisme. Mais à l'époque, à la fin des années 80, personne n'était vraiment au courant de ces choses-là. Les médecins n'étaient pas formés, on ne prévenait pas les parents et a fortiori, on ne prévenait pas les petites filles de ce qui allait leur tomber dessus. Donc moi, j'ai mis des années à comprendre, à mettre les mots et à faire le lien. Et à parler. Oui. Et à faire le lien entre ce que je ressentais dans ma vie, ces angoisses qui m'habitaient quotidiennement, tous les jours, chaque jour, et cet événement de mon enfance dont, en plus, j'avais perdu une partie de la mémoire. J'ai eu ce qui s'appelle une amnésie traumatique, qui est très fréquent chez les enfants victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on ferme quelques pans de sa vie, quoi. Enfin, quelques pans, non, une histoire. Quoi. Voilà, en fait, on est dissocié et du coup, une partie de la mémoire se retrouve piégée dans ce qui s'appelle l'amygdale cérébrale et on n'a plus accès à cette mémoire-là. Mais simplement, elle s'exprime par des angoisses, par des émotions, par des pensées. Et c'est cette traversée que je raconte dans le livre. Et vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'ai voulu l'écrire. Oui. C'est précisément pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir retrouver ma langue maternelle, pour être capable d'habiter à nouveau mon langage, ma pensée. Parce que tant qu'on n'a pas les mots, on ne peut pas penser le monde, on ne peut pas le vivre, on vit à côté de lui. Et j'ai voulu l'écrire pour ça, pour retrouver mon plancher finalement, qui est ma langue maternelle. Et pour pouvoir aussi que d'autres victimes puissent le retrouver à travers ce livre. Oui, et vous attendez la trentaine pour parler, beaucoup plus, quoi. Alors, j'ai commencé la thérapie à 20 ans, parce que j'allais déjà très mal. Simplement, comme je ne me souvenais pas bien de ce qui s'était passé là, j'ai d'abord cherché partout ailleurs. J'ai cherché dans tous les placards de la famille, j'ai incriminé tout le monde. Cette fois-ci, en échangeant avec vos parents ou pas ? Comme dans beaucoup de familles, c'est pas simple de parler de ses angoisses à ses parents. On a envie de les protéger. Et puis, quand on a ces angoisses-là, c'est des angoisses particulières. On se sent contaminé, on se sent sale. On a peur de contaminer les autres. Donc, surtout nos proches, surtout ceux qu'on aime le plus, c'est ceux à qui on va parler le moins, parce qu'on a tellement peur d'abîmer la personne qu'ils voient en nous et à laquelle nous, on ne croit plus. Et on a besoin de s'accrocher à ce qu'ils voient encore de nous. Qui restent purs dans leurs yeux. Et si jamais on leur dit, on se dit ça aussi, ça va disparaître. Oui. Et Adélaïde Bon, le fait de suivre cette thérapie, vous allez quand même progressivement vous libérer pour aboutir à un procès. Alors, le procès, c'est grâce au travail des policiers qui ont retrouvé mon agresseur plus de 20 ans après. Et finalement, c'était un violeur, un pédocriminel en série. En série, Du coup, il y a eu effectivement un procès aux assises.
Et ça a aidé certainement. C'est très dur les procès en assises, mais ça permet de mettre à distance de soi la violence, parce que d'un coup, on a quelqu'un dans le box des accusés et nous, on est assise à la place des victimes et ça permet de mettre chaque chose à sa place. Et qu'est-ce que vous pouvez dire encore d'un mot peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas passer justement et parler pour traduire un procès, même des années après, comme vous, 20 ans après? Alors, je crois qu'on a chacun en nous l'intuition d'à qui on peut parler. On ne peut pas en parler à tout le monde. À tout le monde, ouais. Et souvent, les premières paroles s'interrompent parce que justement, elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été écoutées. Et une fois qu'on a osé passer le premier pas et qu'on n'a pas été entendu, c'est très dur de se remettre à parler. Donc d'être très attentif à cette première personne à qui on va parler. Parce que finalement, autour de nous, il y a des tas de gens qui ont subi la même chose. C'est un enfant sur 5, c'est massif. Et cette personne-là, on peut la trouver et elle saura nous écouter. Ouais. Merci en tout cas Adélaïde Bon, La petite fille sur la banquise aux éditions Grasset. C'est écrit comme un roman, mais c'est une histoire réelle. Et en tout cas, ça montre bien toutes ces étapes, hein, évidemment, pour s'en sortir ensuite.